bonsoir et merci à tous ceux qui me suivent au Burkina et partout dans le monde. Ce soir, avec beaucoup de tristesse que je fais la vidéo, parce que ce qui se passe au Burkina est très très grave et nous n'allons pas nous fatiguer de parler. Parce que si vous aimez votre pays, vous devez continuellement parler. Parler, ce n'est pas être contre quelqu'un, mais ça fait partie aussi du degré de l'amour qu'on a pour son pays. Et vous voyez, tout au long de la semaine, nous avons critiqué ce qui se passait au Burkina. Moi, j'ai même fait une vidéo hier parlant de la mobilisation qui a été faite à Bobo. Et je disais que c'est vrai, quand il s'agit de la mobilisation, on peut le faire. Même les artistes peuvent avoir de l'engouement. Il suffit juste d'avoir les bonnes personnes pour mobiliser les gens. Et la place peut refuser du monde. Ça ne dépend pas de qui vous êtes, mais de qui organise ces événements. J'ai même fait, j'ai pris des exemples sur des artistes qui se sont déplacés et qui, voilà, ont réussi à mobiliser du monde. Mais moi, ce qui me touche, c'est parce que tout simplement, on met les Burkinabés entre eux. On sème le désordre entre les Burkinabés. Parce que vous remarquez, si vous regardez ce qui se passe, parce que quand vous parlez, les gens pensent que vous êtes contre. Pourquoi certaines personnes pensent que vous êtes contre? Parce qu'ils ne sont pas informés. Et ce qu'on leur montre à la télé et un peu partout, on a l'impression que tout va bien. Donc quand vous allez écouter à la télé où on vous montre des victoires, vous allez voir Ibrahim Traoré qui fait une sortie, qui va mobiliser des gens, qui fait sortir de l'argent, on mobilise, on libère les lycées, on libère les élèves juste pour venir l'acclamer, pour donner l'impression à l'international que tout va bien. Ceux qui sont hors du Burkina vont nous acclamer, ils vont nous apprécier en fonction de ce qu'ils voient sur le net. Mais vous qui vivez au Burkina, vous qui avez des enfants qui vont au front, vous qui recevez tous les jours les effets de vos enfants tués au front, vous ne pouvez pas avoir le même comportement que quelqu'un qui est sur la toile, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au Burkina. Donc, j'avais dit l'autre jour, c'est très bien, le matériel est là. Si on nous présente du matériel, c'est bien. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait du matériel? Parce que le matériel n'est pas automatiquement une victoire. Vous avez le matériel, il faut maintenant une stratégie militaire qui va sauver le pays. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? On est en train de battre campagne. Ibrahim Traoré n'a pas le temps pour le Burkina. Il est en train de battre campagne. Comment faire pour s'éterniser au pouvoir? Comment faire pour sauter le verrou voilà, du temps qui lui avait été accordé par la Cour constitutionnelle? Ibrahim Traoré veut maintenant tout simplement ne plus considérer ce qui avait été dit par les assises à son arrivée. Aujourd'hui, il manipule la jeunesse, il est en train de mettre le chaos dans le pays. Parce que si on mobilise des gens qui menacent d'autres personnes pour leurs avis, qui sont d'ailleurs fondés, ça pose un problème. Vous voyez, ce matin, nous avons perdu des hommes. Nous avons perdu des soldats au front. Et le bilan, il est lourd. Il est lourd même si c'était une seule personne qui était tombée. Après 10 ans, on doit travailler de telle sorte que les dégâts soient du côté de l'ennemi, pas de nos soldats. J'ai lu un écrit de Newton Barry hier. Newton Barry, aujourd'hui, qu'on présente comme un ennemi, qui a détaillé dans un écrit ce qu'il faut pour que le Burkina s'en sorte. C'est sa contribution en tant que Burkinabé. Mais allez-y voir comment il est présenté par les moins que rien. Mais écoutez-moi bien. Le Goumi, qui était au niveau de la province du Koulpelgo, a été attaqué ce matin. Et les informations qui nous parviennent, nous avons perdu
plus de 27 valeureux soldats. Il y a des disparus, des dégâts matériels et beaucoup de dégâts emportés. Mais si on vous dit ces genres de drame au Burkina et que vous faites un pas en arrière pour juste aller voir ce qui s'est fait à Bobo hier, c'est honteux. Si Ibrahim Traoré est un tout petit, s'il a toujours de la dignité en lui, il doit tout simplement se mettre au travail. C'est vrai qu'il a échoué, mais il lui reste 2 mois. Il peut se racheter. Il peut montrer à ses frères d'armes que réellement, ce qu'il avait dit en venant, même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu tout simplement des surprises, parce que quand on fait des déclarations avant de s'asseoir, après on s'assoit et puis on se rend compte que il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas considérées. Une fois sur place, il y a des choses qui surgissent. Moi, je crois que Ibrahim Traoré devrait être humble. Arrêtez les Burkinabés de torturer ceux qui lui disent la vérité. Aujourd'hui, ceux qui aiment Ibrahim Traoré, ce sont les nous autres. Les nous autres qu'on présente comme des ennemis du pays, c'est nous qui aimons Ibrahim Traoré. Parce que ce qui est présenté au monde entier, c'est la manière dont on mobilise ceux qui ne comprennent pas grand-chose. Mais ça ne peut pas sauver Ibrahim Traoré. Les civils ne peuvent pas protéger un président. Vous allez dire ce que vous allez dire, mais il sera surpris. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont au front, qui n'ont pas de prime, qui n'ont pas de moyens pour combattre. Mais on vient mentir aux gens en ville. Les gens ne peuvent pas vous protéger. Parce que ceux qui sont à côté de vous, ils ont des familles, ils ont des frères d'armes, ils ont des gens qui sont au front, qui tombent au quotidien. Ils ont des frères qui sont au niveau de l'armée. Ces gens-là, ils ne vont pas continuer à te suivre dans la manipulation. Parce que si vous regardez aujourd'hui, il fait une déclaration en l'air aujourd'hui où il parle de quiconque. Il dit quiconque osera s'attaquer au Burkina, y compris les terroristes. Mais ce sont les terroristes qui sont en train de nous attaquer aujourd'hui et que tu ne peux pas répondre. Mais ces déclarations que tu fais, ce sont des déclarations populistes. Des déclarations qu'on s'adresse à des gens qui font le culte de la personnalité, qui accompagnent les gens juste pour les accompagner. Parce que si vous venez prendre le pouvoir, parce que des gens sont tombés, vous venez, vous faites une déclaration, vous traitez les autres de personnes qui sont insensibles. Et vous, aujourd'hui, 2 ans après, les drames s'enseignent. Et tout ce que vous trouvez moyen de faire, c'est de monter les Burkinabés entre eux. Ce que vous trouvez moyen de faire, c'est d'enlever ceux qui osent critiquer. Tout ce que vous avez comme moyen pour sauver le Burkina, c'est d'empêcher que l'information ne circule. Parce qu'aujourd'hui, l'information ne circule pas. Allez-y à la télé ce soir. On va vous montrer des drones qui prennent le contrôle sur les ennemis. On va vous montrer des drones, c'est-à-dire que des victoires. Qu'on ne sait même pas on est sur quelle planète, ces victoires-là, c'est où. En tout cas, c'est au Burkina, moi je ne sais pas c'est où, d'où on tire ces victoires. Les soldats se battent. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour libérer le pays, ils sont au front. Mais si vous allez faire la zava à Bobo, pendant que des gens tombent de l'autre côté, ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de faire, mais vous êtes contre le Burkina. Mais l'ennemi numéro 1 du Burkina, c'est Ibrahim Traoré, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Ibrahim Traoré, y compris ceux qui l'accompagnent. Parce que vous n'aimez pas votre pays. Si vous aimez votre pays, au moins, interpellez Ibrahim Traoré. Dites-lui la vérité. Parce que le pays est en train de s'enfoncer. Et ce qu'on est en train de nous préparer, c'est une guerre civile. Parce que si aujourd'hui on dit à des Burkinabés que moi qui ose dire à Ibrahim Traoré que ça ne va pas, je suis contre lui, ou je suis contre le pays, je suis un ennemi du pays, pourtant nos frères qui tombent, nous devons lutter pour que ces gens ne puissent plus tomber. Mais est-ce que nous allons continuer à apprécier, applaudir quelqu'un au lieu d'aller travailler, qui se permet de faire du cinéma en ville, qui présente des armes qu'il ne les donne même pas aux hommes qui sont au front? Mais les armes qu'on nous a montrées aujourd'hui, je ne pouvais pas comprendre que des ennemis puissent toujours venir saccager tout un camp, ramasser le matériel parti, tuer jusqu'à 27 personnes et emporter d'autres personnes. Ça pose un problème. Mais tout ce cinéma qu'on nous montre,
La finalité de tout ce cinéma, c'est quoi? Comment on fait pour rester au pouvoir? Donc, moi, ce soir, je ne serai pas long. Parce que les mots me manquent. Je n'ai pas les mots. Parce que ce qui m'a touché, c'est... J'ai reçu un écrit d'une dame. C'est la maman de FDS. Mais son enfant n'est pas tombé. Elle m'a dit, écoute, quand je rentre la nuit, je ne dors pas. Quand je me lève le matin, il me faut l'appeler pour savoir s'il va bien. S'il ne décroche pas, j'ai des difficultés. Des difficultés parce que, pour moi, quand j'écoute certaines personnes parler, je me rends compte que on n'informe même plus la famille. Et elle m'a même pris un exemple d'une de ses voisines qui a perdu son enfant et que la famille n'a pas été informée. C'est de bouche à oreille. Parce que d'abord, ils ont essayé de contacter un de ses frères d'armes qui est au niveau de la gendarmerie. Et l'intéressé n'a pas décroché. Ils sont allés à son service. Et quand le monsieur les a vus, il a disparu. C'est-à-dire qu'il a évité de les rencontrer parce qu'il savait que l'enfant n'était pas en vie. Vous voyez comment on est en train de saccager le Burkina? On est en train de détruire notre pays pour quelqu'un qui ne se soucie même pas de nous. Quand vous le voyez rire, vous pensez que ce monsieur-là, à son âge là, s'il n'a rien dans le cœur, c'est vrai qu'on peut être courageux parce qu'on est chef d'État. Mais quand on est courageux, on travaille pour que le Burkina s'en sorte. Mais quand on ne fait pas des efforts, tout ce qu'on sort pour faire, c'est du populisme. On accuse les gens. Est-ce qu'un cas qui a été attaqué, on a besoin d'accuser les Occidentaux? Prenez les moyens pour protéger votre pays. Vous n'avez pas besoin d'accuser les gens. Vous êtes en train d'insulter les gens, de les accuser. Ils font quoi dans notre lutte? Tu es venu prendre le pouvoir tout en sachant que le Burkina était en relation avec le monde entier. Et quand tu dis aux gens que j'ai besoin de 3 mois pour libérer le pays, mais tu n'avais pas tué tout le monde. Les autres pays étaient là, tout le monde était là. Mais ça dit que quand on vient faire ce genre de déclarations et personne n'est capable de lui dire la vérité. Les gens font comme si on a 2 pays. Les gens font comme si s'ils sèment le désordre, comment on se relève? Minimisons les dégâts. Minimisons les dégâts. Dites-lui la vérité. Sur tous les plans, il ne réussit rien. Même la justice, il ne respecte pas. Voici l'affaire du maître Kam, on vient de dire encore qu'il doit être libéré immédiatement. Ils ne le feront pas. Pourquoi il fait ça? Le Burkina ne l'appartient pas. Il n'a pas été le seul dirigeant dans ce pays. Des gens sont venus, des gens importants sont venus dans ce pays, mais les gens les ont dit la vérité. Pourquoi on est assis? Même les gueulards hier, qui étaient sur tous les plateaux pour dénoncer les mauvaises actions des dirigeants précédents. Ces gens-là même sont devenus des ministres, ils suivent le président. Et c'est eux qui bavardent. On dirait même pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas honte. Il y a des ministres si réellement, ils avaient honte. Ils avaient, je dirais même, une petite dignité toujours en ces gens-là. Ils devraient démissionner. Parce que si un enseignant qui tombe sur Rokaboré, les Bassolma Basile sont sortis ici, dire que c'était de trop. Aujourd'hui, on ramasse les soldats. Chaque jour, la semaine, le mois seulement, on a ramassé plus de 100 FDS au Burkina. Le mois d'avril, qui n'est même pas encore fini, le mois d'avril, plus de 100 FDS. Et on voit les Bassolma tourner, faire comme si de rien ne se passait dans notre pays, comme si tout va bien. Et c'est eux-mêmes qui sont en train de faire la campagne. Comment on peut encore considérer les propos de certaines personnes qui sortiront ici pour se jouer les dignes fils de ce pays? Il y a problème. Il y a problème. Même les partisans du pouvoir aujourd'hui n'ont plus d'arguments. Quand les gens sortent, soit c'est pour insulter. Vous les voyez un peu partout, ils n'ont pas d'arguments pour convaincre eux-mêmes. Ils sont conscients qu'on est tout simplement dans la merde. Mais il y a des gens qui ne s'assument pas. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se dire « J'ai eu tort, j'ai accompagné, mais je constate que ce n'est pas ça. » Il y a des gens qui n'ont pas le courage de le faire. Parce qu'il faut être digne pour le faire aussi. Quand vous les voyez sortir, qu'est-ce qu'ils disent de bon? C'est propre, le travail est propre.
Le travail est propre. C'est quel travail qui est propre? Aujourd'hui, 27 personnes sont tombées. Allez-y sur leur page. Ils ne vous diront rien de bon. C'est oui, les ennemis ont chaud. Ah oui, tenez bon. La veille citoyenne, celui qui essaye, celui qui tente. Écoutez-moi bien. Quand un soldat revient du front, tout ce que vous êtes en train de dire, moi, c'est que j'ai ma peur. C'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au Burkina qui montent les gens. Et que le chaos qui va s'installer, ces gens ne seront pas présents. Moi, c'est ça qui me touche. Parce que c'est que vous dites, vous êtes contre les FDS qui meurent au front. Et quand eux, ils vont revenir, ils seront révoltés en revenant. Et quand ils vont revenir, ils ne vont pas écouter. Ceux qui disent qu'ils dorment, ils dorment un peu partout pour protéger le président. Personne ne peut protéger un président incapable. Ce n'est pas possible. Tous les présidents avaient des soutiens. Les gens avaient des soutiens. Mais il arrive des moments que, surtout le cas d'Ibrahim Traoré, ça va surprendre les gens parce que quand tu mets la matraque au devant des choses, tu as l'impression que tout le monde te soutient. Parce que personne ne peut te critiquer comme on insulte, comme on dénigre, comme on va menacer même des familles. Tout le monde se conduit comme tes partisans pour éviter d'être insultés, pour éviter d'être dénigrés. Les gens se comportent comme des partisans. Mais le jour qu'ils auront l'occasion, ce jour, tu ne vas pas les reconnaître. Et c'est en ce moment qu'on construit, tout simplement, qu'on prépare les armes des guerres civiles. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas informés. Il y a des gens qui ne savent pas que la guerre continue. Allez-y, il y a des villages, il y a des gens qui sont en ville qui ne savent pas. Ce que je suis en train de vous dire, il y a des gens qui ne savent pas que des FDS tombent. Ils ne voient que la télé, puisqu'on a tout fait pour que les gens n'écoutent autre chose que la télé. Tous les activistes qui élevaient de la voix, les gens ont été arrêtés. Les médias où il y avait des débats contradictoires, des débats constructifs. Ces plateaux-là. Mais si vous sortez, vous parlez, la semaine prochaine, vous ne venez pas. Regardez sur BF1. Tous ceux qui avaient qui avaient toujours la dignité et qui voulaient aider Ibrahim Traoré à travers les conseils, ces gens ont été écartés. Ils ont été écartés. Si vous voyez quelqu'un qui débat, si ce n'est pas Kalifara Siri qui continue, mais sur les plateaux télé, tous ceux qui viennent, mais les gens sont obligés de dire ce que Ibrahim Traoré veut entendre. Parce que vous dites le contraire, on vous enlève. Donc ça dit qu'on a l'impression que tout le monde est derrière. Pourtant, il n'y a personne. Ceux qui sont derrière, ce sont ses partisans. Puisque aujourd'hui, il n'y a plus d'OSC. Il n'y a plus d'activité d'OSC. Pas de parti politique. Tous les médias sont sonnés à faire ce qu'ils appellent communication de guerre, la manipulation. Donc ça veut dire qu'on n'a qu'un parti qui exerce aujourd'hui au Burkina. Si les autres ont l'occasion de s'exprimer, vous pensez qu'on sera dans ça? Malgré que c'est un seul camp. Vous voyez que les gens n'ont pas d'argument pour convaincre quelqu'un. À part les insultes. Allez-y sur TikTok et un peu partout. Quand on leur tend le micro, c'est pour insulter les gens. Moi-même, j'ai honte de l'image qu'on donne du Burkina à l'international au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quand vous y allez, les gens ne savent rien faire. Ils n'ont pas d'argument à part insulter les gens. Nous sommes devenus premiers dans les insultes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une image qu'on connaît du Burkina. Le Burkinabé qui est travailleur, patriote, digne, honnête. Ce n'est pas le Burkinabé qu'on présente aujourd'hui. Et si vous avez toujours une moralité, vous refusez tout simplement ces bassesses-là, on vous traite d'ennemis du pays. Il y a des gens qui viennent me dire, pourquoi souvent tu vas sur les panels des Ivoiriens et autres, où tu n'es pas à mesure de défendre le Burkina ou de soutenir le Burkina. Je dis, mais qu'est-ce que vous appelez soutenir? Quand un Ivoirien me dit, ça ne va pas au Burkina, les gens fuient. Mais pourquoi je veux tenir tête devant lui, tout en sachant que ce qu'il dit est vrai? Pourquoi je vais me dresser contre un Ivoirien qui critique ce qu'Ibrahim Traoré fait, que moi-même je suis conscient de ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous voulez que j'aille soutenir quoi? C'est ça le patriotisme? Refuser la vérité? Aller dans le air, moi, détester les gens? Non, je ne peux pas le faire. Non. Quelqu'un qui va sur un plateau international qui critique ce qu'Ibrahim Traoré fait, vous voulez qu'au nom de... Parce que je suis burkinabé, je dois l'insulter? Non. Si ce qu'il dit est vrai, mais je le soutiens. Parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Acceptez que ça ne va pas.
Personne ne viendra sauver notre pays. Allez-y sur la toile. Les activistes qui sont en train de faire la propagande de IB aujourd'hui, ce sont des gens qui sont rémunérés. D'autres, tout simplement, c'est du aide-moi à détester. Ils n'aiment pas notre pays. Quand quelqu'un aime notre pays, normalement, il doit tout simplement, je suis d'accord qu'on soutienne, mais qu'on accepte quand il y a la vérité. Il y a des gens même qui sont hors du Burkina, qui ne sont même pas des Burkinabés, qui se mettent à moi m'insulter. Moi qui suis Burkinabé, qui aime mon pays, qui parle pour le bien de mon pays. Il y a des gens qui ne sont pas des Burkinabés, qui moi m'insultent. Est-ce que je peux écouter ces gens? Ils ont quelle famille au Burkina? Ils ont quoi au Burkina? Ils ne viendront jamais au Burkina. Que le Burkina soit en feu, ce n'est pas leur problème. Ils cherchent des vues sur Internet. Vous voyez des gens qui publient, qui invitent les gens à sortir marcher pour que Ibrahim Traoré reste éternellement au pouvoir. Souvent des Ivoiriens. Par contre, chez eux, ils sont en train de lutter pour qu'il y ait des élections. Je ne suis pas pour des élections, même pour au Burkina, tant qu'on n'a pas la paix. Mais celui qui est là, il ne peut pas nous procurer la paix. Il n'est pas sur la bonne voie pour libérer le Burkina pour qu'on parle d'élections. Ça veut dire qu'il y a à refaire. Lui-même, il doit céder le fauteuil puisqu'il n'est pas compétent. Sinon, on ne parle pas d'élections. On parle de comment on libère le pays d'abord. Ibrahim Traoré n'est pas sur les voies de quelqu'un qui peut libérer le pays. Il est en train de torturer les Burkinabés. C'est pourquoi il faut arrêter l'hémorragie à temps. Sinon, nous allons perdre le temps pour rien. C'est quelqu'un qui aime se vanter. C'est quelqu'un qui aime parler de futilité. C'est quelqu'un qui aime parler de pose de première pierre comme si ça libère le pays. Le Burkina a mal. C'est qui tue les Burkinabés aujourd'hui, ce sont les terroristes. Comment on fait pour libérer le pays? C'est de ça qu'il est question. Mais il va faire des choses qui n'ont rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Et les gens veulent qu'on vienne acclamer. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas le faire. Donc on accepte tout ce que les gens vont dire, mais on préfère se battre pour le pays. Donc j'aimerais me limiter à là et vous dire merci. Merci à tous ceux qui aiment ce que je fais. Merci à tous ceux qui viennent partager ce que je fais. C'est difficile, mais nous allons y arriver. Que Dieu protège le Burkina.